Il est évident que les politiques du logement ne peuvent pas être les mêmes sur tous les types de territoires. Et pour ça, il est effectivement très important que les élus du territoire aient la maîtrise du logement sur leur territoire. Il y a une chose qui a été abordée, un sujet qui a été abordé ce matin, une demande en quelque sorte qui était faite de laisser une certaine liberté sur le plan fiscal au territoire en négociation avec les préfets, que la fiscalité ne soit pas la même sur l'ensemble du territoire national, mais que ça puisse se discuter sur chaque département en fonction des situations. Et ici, particulièrement, nous sommes très concernés, et d'autres endroits aussi, je sais que c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine aussi, de Bordeaux entre autres, par le logement vacant. Le logement vacant de personnes qui sont propriétaires de logements sur le territoire, mais qui habitent elles-mêmes ailleurs. Et il faudrait que les collectivités aient vraiment des possibilités fiscales pour pénaliser en quelque sorte ces logements vacants de façon à ce qu'une bonne partie de ces logements reviennent vraiment au logement de la population. On a un foncier qui est particulièrement cher et particulièrement recherché sur la côte et un foncier moins cher mais également moins recherché sur l'intérieur. Les difficultés qu'on rencontre également, c'est la difficulté d'avoir des opérateurs qui viennent faire du logement social sur l'intérieur parce que forcément il n'y a pas la rentabilité qu'il peut y avoir sur du logement social sur la côte. Ça, c'est une difficulté qu'on rencontre. Maintenant, le post-Covid nous amène aussi à des situations un petit peu différentes. Je sais par exemple que, et ça avait commencé d'ailleurs un petit peu avant la Covid, il y a des endroits qui étaient en quelque sorte désertés, qui recommencent un petit peu à avoir un frémissement. Je pense au département de la Creuse, qui est sur la Nouvelle-Aquitaine, et qui voit des enfants arriver dans les écoles, avoir de nouvelles inscriptions déjà à la rentrée dernière et encore un peu plus cette année, parce qu'on commence à se rendre compte qu'en fait, on vit peut-être mieux à la campagne qu'en ville. Il y a effectivement un sujet qui me tient à cœur, c'est celui de la rénovation du logement chez les propriétaires occupants. Alors, il y a un financement qui est prévu par une structure qui s'appelle Arte, qui permet aux propriétaires occupants qui n'en ont pas les moyens de financer leur rénovation avec les économies d'énergie qu'ils feront par la suite. Mais il y a quand même une lacune, c'est que si on peut financer ces rénovations par les économies qu'on fait sur le chauffage notamment, ça veut dire qu'auparavant on chauffait. Or, il reste encore un pourcentage, certes faible, mais il est bien existant, de propriétaires occupants qui ne chauffent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de chauffer. Et ceux-là, ils ne feront pas d'économie une fois faits les travaux. Alors, avec quoi vont-ils financer leur rénovation? Il faut vraiment qu'on prenne ce sujet à bras-le-corps et qu'on trouve une solution pour ces propriétaires, mais qui sont peut-être plus nombreux que ce qu'on peut penser.